C'est pas un endroit pour coucher non plus, parce que ça existe beaucoup dans les salles de sport, dans des vestiaires. Alors ça, toi, je sais pas, si tu regardes ma vidéo, contacte-moi, dis-moi ta salle, parce que c'est une salle où c'est spécial quand même, j'ai jamais vu ça. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Alors aujourd'hui, une vidéo réaction, je suis tombé sur une vidéo de Combini, et ça parle des salles de sport, des femmes qui sont embêtées, harcelées, voire pire. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai déjà fait des podcasts sur le sujet. Notamment, j'avais organisé un débat avec des abonnés pour ou contre les salles de sport dédiées aux femmes. Je vous mettrai le lien évidemment en bas de la vidéo. J'avais fait aussi une vidéo récente sur la chaîne Coach Aiki, donc la chaîne où tu te trouves actuellement, qui parle aussi un petit peu de ça. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, on a le témoignage de femmes à la salle de sport. Donc, je vais pouvoir réagir en fait en live et puis vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires. Que ce soit sur du squat, des fentes ou d'autres exercices qui nécessitent de se baisser, je me sens observée. Les regards insistants, il y a un message derrière. Ouais, alors ça, tu vois, ça fait aussi référence un petit peu à ce qu'on a dit dans le débat qu'on a organisé pour ou contre les salles de sport pour femmes. Malheureusement, effectivement, certaines salles de sport sont un petit peu mal foutues. Déjà, les femmes, il faut savoir qu'elles ont du mal, en général, à aller vers les lieux de musculation pure, donc poids libre, etc. Et parfois, au milieu de tous ces gars plein de testostérone, poids et haltères, etc., machin, on va te foutre un hip thrust, par exemple. On va te mettre également des Smith Machine retournés, ce qui fait que si la pratiquante elle veut travailler un soulevé de terre jambes tendues, finalement elle va se retourner face aux mecs qui travaillent, tu vois, donc ils vont voir ses fesses. C'est pour ça que la plupart des femmes, en général, elles mettent un pull, quelque chose pour cacher un minimum, tu vois. D'autres s'en foutent complètement, voilà. Mais c'est une réalité, c'est vrai. Et en général, quand on montre à la personne, écoute, c'est un peu pénible là, souvent en fait ça les dérange pas. Je m'entraînais tranquillement, je faisais des squats plus précisément. Il y a un mec qui s'est approché, qui est venu poser un tapis derrière moi. Il s'entraînait pas, il s'était juste assis, il me fixait, il m'a regardé et il a eu un espèce de petit sourire en coin du genre, je sais très bien ce que je suis en train de faire, mais je vais pas m'arrêter pour autant. Ouais. Alors ça, c'est pas la première qui le dit, et moi-même, j'ai déjà parcouru les salles de sport, hein, vous savez, depuis X années, et c'est quelque chose que j'ai constaté. Effectivement, par exemple, tu vas voir les mecs qui vont travailler, enfin travailler, s'ils travaillent, ils sont en mode muscu, on va dire, entretien, quoi, et encore que, il suffit qu'une jolie fille se pointe, par exemple, à la poulie, tout d'un coup, le miel et les abeilles. C'est-à-dire que tu as le miel, et tu as toutes les abeilles autour qui vont, comme par hasard, se mettre là où il y a la fille. Et parfois, tu peux en avoir effectivement qui vont fixer, etc. J'ai même surpris des mecs une fois, j'en ai déjà parlé, je crois d'ailleurs, dans un live, en train de filmer la nana. Bon, je l'ai grillé, je me suis occupé de lui de toute façon. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que faut pas oublier que c'est un lieu commun. C'est pas dédié qu'aux hommes. Et donc, il faut faire attention un petit peu. Oui, vous pouvez regarder une jolie fille passer, ça arrive à tout le monde. Comme les filles peuvent regarder aussi un beau mec passer. Mais entre regarder et fixer, il y a quand même un monde, quoi. On ose vraiment pointer ça comme quelque chose de pas normal. En fait, c'est nos tenues qui sont remises en cause. Ça va être de ma faute, en fait, étant donné que c'est moi qui porte le legging. C'est vrai que quand j'ai... Ah oui, alors ça, pareil, j'en ai fait une vidéo. Suite à une vidéo réaction, tu avais une pratiquante qui était en brassière, vachement ouverte, et un legging. Et puis, effectivement, elle recevait des critiques du fait que elle a dénoncé un comportement relou en fait de la part de mecs qui étaient à côté d'elle qui l'a fixé quoi. Et dans les commentaires c'est vrai que certains disaient mais attends si elle veut pas être regardée elle n'a qu'à pas s'habiller comme ça. Donc j'avais fait la vidéo, j'avais dit que les marques comme Gymshark etc ils vous ont bien eu quoi. Vous avez l'argument de dire je m'habille comme je veux, je suis à l'aise etc. Ce qui est vrai, vous êtes plus à l'aise habillé comme ça. Mais en même temps, les marques elles sont intelligentes, elles font ça parce que ça moule bien les fessiers et les hommes sont attirés par ça, donc ils vont regarder. Donc je dis pas que les femmes, certaines femmes le font exprès, clairement j'en connais, hein, elles aiment bien être regardées, elles aiment bien être admirées. Bon, mais bon, il faut pas croire que l'habit ne fait pas le moine, quoi. C'est pas parce que un mec va s'habiller par exemple avec un Marcel, on voit tous les pecs, même les tétons, etc., que tout de suite c'est pour que les gonzesses le regardent. C'est parce que c'est quelqu'un qui va peut-être vouloir voir ses muscles en action, c'est la motivation, la concentration, etc. Les filles, elles ne pensent pas comme nous non plus. Faut pas croire, même si certaines, effectivement, jouent de ça. On va pas arrêter de faire les mythos. Mais en tout cas, j'en connais qui s'habillent comme ça parce qu'elles sont plus à l'aise, c'est pratique, et voilà. Mais de toute façon, encore une fois, c'est une question d'éducation. C'est pas parce que tu vas avoir une gonzesse habillée comme ça que tout de suite, ça te donne le droit de fixer et d'avoir des propos désobligeants.
tu vois. J'ai commencé la salle, moi au début j'étais toujours avec un pull, un t-shirt un peu oversize, etc. Mais ça n'empêche qu'on peut toujours avoir des remarques quand même sur nos tenues. Bah, y a déjà un gars. Ça, c'est une réalité, hein. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, quand on a commencé la musculation, homme ou femme d'ailleurs, on n'était pas habillés pareil, hein. Et plus ça va, moins il y a des vêtements. Alors moi, je suis dans le sud de la France, donc il fait chaud. Donc les filles, elles sont plus ou moins vêtues, que ce soit dans la vie de tous les jours ou en salle de musculation. Donc ça sera peut-être moins choquant finalement que quelqu'un qui habite, je ne sais pas, dans le nord. Mais toujours est-il qu'effectivement, dans la salle de musculation, bah, les influenceuses, les marques ont réussi à changer un petit peu cette mode. Et on assiste bah, maintenant, les filles apportent des espèces de shorts, là, je sais pas comment on appelle ça, là, qui sont vachement courts, avec des brassières. Et forcément, si tu es intelligent, bon, bah, tu peux éventuellement, tu peux avoir un petit regard comme ça, parce que tu vois, c'est une jolie personne, etc. Si tu as un pauvre débile, tu vas tout de suite dire, ah ben elle, on sait ce qu'elle veut, etc. Machin. Je pense pas qu'elle vienne à la salle de musculation pour ça, quoi. Mais bon. Qui est venu me voir, puis il m'a dit ça t'étonne que je vienne te demander ton numéro de téléphone, t'as vu comment t'es habillée, on dirait une pute. Ça va même plus loin, parfois ça va être des gens qui viennent te toucher l'épaule, ou qui viennent toucher plus, et là ça devient très grave. C'est déjà arrivé qu'un homme me regarde, me fixe, et qu'il se touche les parties intimes en même temps. Les hommes... Je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas quelle salle, dans quelle salle tu es, mais c'est grave. Je sais pas où tu vas, hein. Est-ce que j'ai déjà assisté à ça? J'ai déjà assisté à des scènes où tu as des mecs, même des coachs, qui profitaient du fait de pouvoir assister la fille qui ne se connaissait pas grand-chose, souvent débutante, pour en profiter, pour toucher ici et là. T'as vu, je t'aide, hein, pour sentir un peu plus le muscle contracté, etc. Bon, ça c'est connu, hein. D'ailleurs, plein de personnes m'ont fait des sketchs, mais bon, là, effectivement, là, c'est un petit peu grave. Je pense que nos tenues en tant que femmes sont pour eux, pour leur plaire, pour se montrer auprès d'eux. C'est pas du tout le cas. La tenue en premier lieu, elle est pour moi. Et après, il y a tout. Ouais, encore une fois, je veux bien croire que ce soit le cas. Je pense qu'il y a une petite hypocrisie quand même là-dedans, dans le sens où elle dit que c'est pour elle, etc. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je peux le croire que on a un regard différent sur les choses, que des femmes s'habillent comme ça parce qu'elles sont à l'aise, etc. Mais ça dépend quelle est tenue. Tiens, exemple. Il y a un pote à moi, il me racontait l'histoire, on s'est rendu compte que c'était la même fille. J'étais au développé couché, halter. Une fille qui se pointe habillée en legging. Vachement remonté, truc vachement moulant, voilà. La nana, tu pourrais te dire, bah, elle s'habille comme ça, comme toutes les filles, finalement, maintenant, dans la salle de musculation, et c'est pour elle, tu vois, ça lui plaît, etc. Sauf que, il y avait de la place un peu partout, et elle s'est foutue devant moi pour faire quoi? Un petit soulevé de terre, jambes tendues avec ses haltères. Alors, je sais pas, j'ai cherché la caméra, au début, je me suis dit, est-ce que c'est une caméra cachée, quelque chose, tu vois. Mais voilà, c'est une réalité, certaines le font exprès. Elles aiment bien être vues, elles aiment bien ça, et elles savent ce qu'elles font, quoi. Faut arrêter d'être hypocrite. Mais généraliser ce comportement-là et dire que toutes les femmes font ça pour être vues, admirées, etc., c'est pareil, c'est bidon. De toute façon, je dis toujours, hein, généraliser, c'est la pire connerie. Hein. Si on généralise des comportements, c'est une bêtise. Parce que dans ce cas-là, on pourrait faire la même chose aussi. C'est comme si on disait tous ceux qui font la musculation sont débiles. Quoique, au bout d'un moment, en vu certains, je vais finir par y croire. Mais voilà, c'est complètement bête de dire ça, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des médecins qui font la muscu, du body, il y a des cadres, des ingénieurs, il y a un peu de tout dans cet univers. Donc voilà. Les petites remarques qui vont se permettre, qui peuvent être parfois dérangeantes. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai un homme en plus d'un certain âge qui m'a regardé de haut en bas et qui m'a clairement dit bon, t'es bien, le haut du corps ça va, tes jambes aussi, il y a juste tes fesses qui sont un peu grasses. Ça faisait peut-être 2 mois que j'allais à la salle, donc j'étais hyper mal à l'aise. Un gars... Toute vérité n'est pas bonne à dire, on dirait. Je taquine. Quand tu es habitué à être dans un milieu du monde du fitness, etc., t'as pas forcément un regard sexuel sur la chose. Tu vas regarder les corps, tu vas avoir un esprit critique par rapport à certains critères que tu as, hein, et puis tu vas pouvoir émettre des critiques. Mais en vrai, est-ce que ces personnes-là vont dans une salle de musculation pour obtenir ces critiques, ces remarques? Garde-les pour toi. Elles s'entraînent, et tu sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'elle se trouve déjà bien comme ça, et puis qui es-tu pour la juger? Encore, tu serais son coach, tu serais la personne qu'elle paye pour avoir des résultats, et tu lui dis, écoute, là, tu es bien, tu as progressé, ce que je fais avec mes élèves. Et puis, bon, là, par contre, au niveau du fessier, on va peut-être essayer de travailler différemment pour améliorer tout ça. Voilà. Mais là, c'est vrai que je peux comprendre qu'elle l'ait mal pris, parce que le mec, a priori, elle n'a pas précisé qui c'était, mais elle ne s'attendait pas à une remarque pareille. Enfin, je sais pas. C'est comme si... Enfin, occupe de ton cul, quoi.
tu vois. Une fois, est carrément venu me dire, tu fais les squats libres? Ah non, mais ça c'est pas pour les filles. Toi, tu dois aller à la barre guidée en fait. T'as rien à faire ici. Ah non, mais en fait, les benches, c'est pour les hommes. Enfin, pourquoi t'es là? Je paye le mec. Alors ça, c'est une réaction complètement débile. De dire que les femmes ne peuvent pas faire pareil que les hommes. Déjà, ce qui est débile, c'est de dire que pour la musculation, faire du squat, c'est encore quelque chose de super utile. On a fait des vidéos là-dessus. Je dis pas que c'est pas intéressant comme exercice, mais en tout cas, ceux qui portent très très lourd, dans un but d'être de plus en plus esthétique, ils font fausse route. Voilà, clairement. C'est d'ailleurs pour ça que les body, pour parler d'eux, ne font plus de squat libre. Au bout d'un moment, si tu as toutes les vertèbres pétées, les articulations défoncées, etc., toujours pareil, rapport bénéfice-risque. Et en plus, il faut être fait pour le squat. Mais bref, squat libre, squat, homme, femme, je veux dire, c'est valable pour tout le monde. Et j'aimerais bien voir ce mec-là, aller voir les championnes de force athlétique, là, qui font des squats à je sais pas combien de kilos, si c'est pour elles aussi les barres guidées. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter ce genre de remarques, quoi. C'est fini les temps. Enfin, déjà, des coachs profitaient de l'ignorance de certaines personnes pour faire croire que les femmes, fallait travailler en exercice série longue avec des bouteilles d'eau, des élastiques, etc. Sinon, ils allaient prendre trop de muscles. C'est bon, c'est fini ça. Les femmes peuvent aussi bien travailler avec des barres libres qu'avec des barres guidées. Moi-même, je travaille aussi avec des barres guidées. C'est intéressant, point de vue sécurité déjà. Et puis voilà. C'est pas parce que tu prends une barre libre que tout de suite, c'est l'homme. Tu vois, c'est... Et puis, parmi vous, combien vous connaissez de personnes qui travaillent exclusivement en barre libre et qui n'ont pas le résultat escompté? Et moi, je connais beaucoup de personnes qui, maintenant, avec les machines de notre époque, elles sont différentes de ce qu'il y avait par le passé. Les machines, maintenant, sont beaucoup plus performantes. Et je connais des mecs qui font que des machines. Et ça, Gundil, d'ailleurs, on avait expliqué pourquoi c'était intéressant. Et qui ont des physiques incroyables. Ils travaillent en toute sécurité. Ils peuvent aller à l'échec. Ils peuvent cibler un peu plus le muscle travaillé. C'est ça, le body. C'est ça, la musculation d'un point de vue esthétique. Donc, dire que, ouais, une remarque à la con encore. Encore un célibataire frustré, sûr. Quand j'ai commencé la salle il y a quelques années, j'ai commencé par les cours collectifs parce que c'est là où j'étais le plus à l'aise. Il y avait quasiment que des femmes. Et petit à petit, j'ai commencé à aller dans le coin musculation, là où il y a notamment beaucoup d'hommes. Et c'est vrai qu'il faut quand même passer le cap au début, c'est assez compliqué. Sous prétexte. Oui, ça j'en avais déjà parlé ici en vidéo. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très très difficile pour les nouvelles pratiquantes, mais pas que. Même les garçons, les hommes ont du mal à franchir le cap parce que quand tu ne connais pas. Alors, en 2023, j'ai envie de te dire, si tu ne connais pas, j'ai fait une vidéo aussi, je fais tellement de vidéos pour le dénoncer, ça, mais au bout d'un moment, si tu vas dans une salle de musculation, tu peux te renseigner, maintenant tu as des vidéos sur Internet, tu as des livres, etc., tu peux déjà apprendre. C'est comme lire un petit peu le mode d'emploi d'une machine à laver ou d'une télévision avant d'utiliser, c'est logique. Et bon, bah là, c'est à peu près pareil. Maintenant, c'est vrai que les femmes ont un peu plus de mal, mais beaucoup moins qu'auparavant. On voit beaucoup plus de femmes, maintenant, aller vers les coins haltères, poids libres, etc., qu'auparavant. Mais bon, parce que je pense que petit à petit, les choses ont changé. Et c'est peut-être le point positif des réseaux sociaux, finalement, c'est de permettre, à force de voir des femmes, des filles influenceuses, machin, et aller là-dedans, ça donne envie aux autres d'y aller aussi, petit à petit. Donc je pense que les nouvelles générations ont moins peur, finalement, de fréquenter la partie pure musculation qu'auparavant. C'est vrai qu'auparavant, les femmes, elles étaient toutes soit cardio, parce que c'était facile, hein, tu en sors à vélo, tu pédales, et puis voilà, ou soit c'était cours collectif, tu transpirais et tout, c'était génial. Mais bon. Que t'es une femme, la personne va venir de manière condescendante et juge nécessaire de devoir t'expliquer ce que tu dois faire ou non. Comme on est des femmes, ils partent du principe que on connaît moins de choses qu'eux, donc ils vont venir se permettre de donner des conseils, etc., te dire que tu travailles pas le bon muscle ou pas de la bonne manière, ou alors des fois ils viennent te dire que tu mets trop de poids, etc., qu'il faudrait que tu enlèves. Et... Attends, je vais réagir par rapport à ça, parce que il n'y a aucun rapport entre le fait d'être une femme ou un homme et de faire de la merde à la salle. Ça m'est déjà arrivé d'aller conseiller aussi bien des hommes que des femmes. Sauf que, évidemment, on ne peut pas l'ignorer, certains hommes profitent de ce côté, voilà, ils voient une femme à la musculation pour briser la glace, établir un contact et pourquoi pas potentiellement essayer de la draguer. Voilà, ça c'est une réalité. Maintenant, c'est pas parce que tu es une femme que tu connais moins de choses, effectivement, mais c'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas faire de la merde. Et au bout d'un moment, si tu as une personne bienveillante, tout dépend de son approche, évidemment, tout dépend de comment il se présente, etc. Si elle vient te voir pour te dire comment je peux le faire, hein, tiens, tu cherches à travailler quoi le dos, bah tiens, peut-être que tu devrais essayer comme ça, parce que ceci, cela.
Ah, bah, essayer devant toi, voilà, c'est très très bien. Tu ressens mieux ton muscle, oui, bah, c'est cool, merci, voilà, à bientôt, voilà, bye. Ça s'arrête là. Aussi bien homme que femme. Maintenant, le problème aussi, c'est qu'encore une fois, c'est un petit peu moins vrai maintenant. Mais avant, les femmes, elles allaient bien suivre d'autres femmes influenceuses. Et il est vrai que vous n'étiez pas gâtés parce que elle disait beaucoup de merde. Et vous suiviez en fait tout ce qu'elle disait, quoi, tout simplement. Et donc, petit à petit, ça a changé. Hein. On en a parlé déjà plusieurs fois dans les podcasts. Et effectivement, il y a une évolution aussi, quand même, quelque part, parmi ceux qui influencent un petit peu le monde du feed game. Elles ont été obligées un petit peu de se bouger les fesses et puis de se mettre à apprendre des choses. Et on a des personnes de plus en plus crédibles, parfois même plus crédibles que les hommes, justement, et qui enseignent de bonnes choses. Mais c'est vrai qu'avant, moi, je voyais des choses farfelues, même encore maintenant d'ailleurs, hein, je vois des choses farfelues. Et on peut dire ce qu'on veut. Sincèrement, que ce soit des hommes ou des femmes, je vois toujours les erreurs, je les vois les mêmes. Que tu sois un homme ou une femme, tirage vertical à la barre, j'en vois combien qui font ça. Homme ou femme. L'ignorance n'a pas de sexe. Voilà. Mais il faut accepter, ça dépend encore une fois comment la personne le fait, il faut accepter une critique bienveillante pour essayer de vous aider un petit peu, pour pas vous blesser tout simplement. C'est des choses qu'entre garçons, ils se permettraient pas. Quand on vient faire notre séance de sport, c'est vrai qu'on est dans notre bulle, on a envie de se concentrer, on a envie d'être focus sur notre séance, on est avec notre musique, etc. Et on n'a pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un toutes les 2 minutes qui vienne te déranger pour te donner un conseil, pour te dire comment travailler, etc. Encore... C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec elle, parce que même moi le premier d'ailleurs, hein, je mets mes écouteurs, pourquoi d'ailleurs? C'est pour m'isoler en fait, pour être focus, etc. Alors, ce que je fais parfois entre mes séries, c'est j'aime bien observer un petit peu homme ou femme, hein, ce qui est autour de moi, parce que c'est riche d'enseignements. Tu vois, il y a une différence entre observer les gens travailler et pour apprendre, tiens, pourquoi il fait ça comme ça, etc. Et qu'est-ce que j'aurais pu lui donner comme conseil pour améliorer son mouvement, tu vois, ça c'est intéressant, mais c'est différent de ceux qui matent, tu vois. Et encore une fois, si une personne comme elle, par exemple, souhaitait être dérangée et conseillée, alors elle fait appel à un coach au bout d'un moment. Donc c'est pas le cas. Donc voilà, c'est vrai que j'en vois des fois, il suffit que la fille soit un petit peu jolie. Une fois, Attends, il y avait 1, 2, 3 mecs, à chaque fois qui venaient la voir, sur le même mouvement. Et c'était tout âge. Hein. Il y avait le papy, il y avait un jeune, il y avait un moins jeune, enfin, voilà. Je peux les comprendre. Il y a quelques temps, il y a un homme qui vient commenter les poids que je soulève parce qu'il trouvait ça impressionnant pour une femme. À la fin, il en profite pour me demander mon Instagram. C'est pas un endroit pour rencontrer. Oui, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des femmes fortes. Il y a des femmes fortes, mais c'est vrai que moi, le premier, d'ailleurs, quand je vois une fille prendre des haltères et faire un développé couché, pour ça, j'ai pas vu en vrai, je l'ai vu sur TikTok, je crois, elle prenait 35 kilos par bras, même des mecs qui sont encore un peu plus gros gabarit qu'elle ne le font pas. Et donc, oui, pour une femme, c'est impressionnant parce que vous avez moins de force. Alors, non, macho, non, c'est la réalité. Vous avez moins de force que les hommes de base. Après, je connais des femmes qui ont énormément de force et qui font des concours, là, comment ça s'appelle l'IA, je crois, Powerlift, etc. Elles soulèvent beaucoup plus que même que moi, tu vois, donc il n'y a pas de honte à le dire. On ne pratique pas le même sport. Mais je vois pas en quoi ça peut être rabaissant. C'est plutôt quelque chose de... Mais après, peut-être qu'encore une fois, c'est peut-être mal dit, peut-être ça manque de tact, tu vois. Une âme sœur ou quoi que ce soit, en fait, c'est pas un endroit pour draguer, c'est pas un endroit pour coucher non plus, parce que ça existe beaucoup dans les salles de sport, dans des vestiaires. Alors ça, toi, je sais pas, si tu regardes ma vidéo, contacte-moi, dis-moi ta salle, parce que c'est une salle où c'est spécial quand même, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ou connu un endroit où ça baisait dans les vestiaires. Je sais que c'est dingue. Alors, est-ce que c'est un endroit pour draguer ou pas? Il n'y a pas de lieu pour draguer. Il n'y a pas de lieu pour faire des rencontres, tout simplement. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur, ce soit dans la rue, dans le travail, dans le cadre, je sais pas moi, au cinéma, chez le médecin, ou même dans la salle de sport. La salle de sport, c'est un lieu où on établit des connexions, il y a des liens sociaux qui s'établissent dans la salle de sport. À force de côtoyer la même personne, à force de dire bonjour, etc., on commence à discuter, homme ou femme, peu importe, hein, déjà rien que ça peut tisser des liens, etc. Moi, j'ai rencontré des gars sympas, on est devenus potes grâce à la salle de sport. Donc, il n'y a pas de lieu. Après, effectivement, c'est pas une question de lieu, en fait, c'est une question de timing et puis de réceptivité. Si tu vois que la fille elle est isolée dans son truc, elle est dans son truc, et puis elle est à plein dedans, tu l'interromps, et pour essayer d'avoir son Instagram, je peux comprendre que ça la fait chier, tu vois. Si tu attends après, effectivement, qu'elle ait fini son travail pour essayer d'établir un contact, quelque chose, c'est ton droit.
Mais bon. Mais après, par contre, là, pour le coup, où ça couche dans les vestiaires ou quoi, je sais pas. J'ai des gros doutes quand même. Les gens se sont éloignés du concept de base d'une salle de sport. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'on n'a pas besoin de leurs remarques, on n'a pas besoin de leur regard. On est tous là pour s'entraîner, on est là pour faire notre sport. Donc on est tous égaux. Je voudrais réagir par rapport à ça aussi. C'est un petit peu en relation à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a regarder et mater. Donc, encore une fois, je suis d'accord. Des mecs qui matent comme ça, qui matent les fesses, machin, le gros relou là que tu peux croiser. Oui, effectivement, ça je peux comprendre. Maintenant, faut arrêter de croire que parce que t'es une fille habillée en legging, etc., que tous les mecs te matent. Il y avait des vidéos comme ça sur internet qu'on fait un espèce de bad buzz parce que t'as des filles qui provoquaient finalement. Elles ont voulu provoquer un espèce de buzz en disant regardez ce mec il mate mes fesses machin, alors qu'en fait pas du tout. On voyait clairement que le mec il regardait pas du tout ses fesses, il regardait ailleurs, et elle a capté ça, elle a préparé sa caméra exprès, etc. Donc faut arrêter de croire que tout le monde vous mate, tu vois. Encore une fois, j'ai dit toujours, si tu es vraiment focus, etc., tu calcules personne. Moi, je connais des jolies filles, des jolies femmes. Quand je lui dis, tiens, t'as pas vu le relou qui est à côté de toi, etc., elle me dit, oh, j'ai rien capté. Elle est dans son truc, écouteur, casquette, machin, et puis elle travaille, hop, chronomètre, elle passe à un autre exercice, et basta, quoi. Elle calcule rien, en fait. Tu vois. Donc, je pense que, je dis pas qu'elle a tort, hein, attention, hein, je dis que parfois, on peut croire que les mecs vont te mater, on peut croire ça, alors qu'en fait, pas du tout. Tu sais, quand on est entre... Je sais pas vous, hein, mais moi, par exemple, donc j'ai expliqué que parfois je regarde un petit peu autour de moi. Et même des fois, tu t'as regard dans le vide, quoi. Si tu te donnes vraiment à la salle, de toute façon, t'as pas le temps de draguer, mater, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. T'es dans ton truc, t'es fatigué, et puis t'es encore en mode aussi, t'as envie de donner la prochaine série, donc tu penses à récupérer. Moi, je regarde comme ça, et puis après, je regarde perdu, en fait, un peu vide parfois. Et puis, alors si ta fille qui est en face de moi, elle se dit, putain, le mec, il me mate, etc., alors que pas du tout, quoi. C'est pareil, t'avais un pote à moi, on était dans le métro, ça remonte, hein. On était assis comme ça, on rentrait de soirée, et lui il était comme ça. Mais regard vide, regard vraiment, je sais pas, il était dans ses rêves, dans ses pensées. Et t'as le mec, donc t'avais une fille qui était debout, t'avais un mec à côté, et le mec il lui fait, cousin, oh, ça te va, ça te dérange pas de mater ma femme là? Et lui, il dit c'est à qui part, tu vois? J'ai un message à faire passer à toutes les filles qui commencent la salle. Porter un legging moulant, c'est pas donc un signe d'ouverture, c'est pas une invitation, ça veut pas dire oui à quelque chose. Vous portez ce legging pour vous et pas pour les autres. Et encore une fois, c'est aussi la faute des réseaux sociaux. Bah oui, les gens ont une mauvaise éducation par rapport à ça, une mauvaise influence, parce que des femmes utilisent les leggings pour suggérer des choses. Alors généralement, elles ont des comptes mimes, OnlyFans et tout ce qui s'ensuit, hein, d'accord? Et donc, si tu as affaire à un mec qui n'est pas trop intelligent, pour lui, toutes celles qui portent ça, c'est la même chose. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais effectivement, c'est triste de penser ça. Encore une fois, c'est un problème de comportement, hein, individuel, d'éducation. Mais je pense qu'il ne faut pas généraliser non plus. Personnellement, en général, quand je vais à la salle de sport, la majorité des gens qui y travaillent, qui font des exos, ils sont là pour travailler, déconner entre eux, etc. J'ai rarement vu, en tout cas là où je vais, hein, des filles emmerdées, matées, elles peuvent s'habiller comme elles veulent, des fois, même des... Alors, c'est sûr que on a vu une fois une fille, par exemple, qui était venue, alors elle devait être touriste étrangère, elle avait des dessins refaits énormes, etc., elle était habillée ultra court, forcément, c'est un ovni. C'est comme si tu voyais, pareil, un gros bodybuilder rentrer, un mec que tu n'as jamais vu, qui fait 130 kg de muscles, tu vas le regarder aussi pareil, tu vois, c'est comme ça. Et ces gens-là, de toute façon, ils le savent, ils assument ça. Mais bon, après, je dis toujours que effectivement, il ne faut pas vous empêcher de vivre à cause des autres. Enfin, et en même temps, on est dans une société où l'image est importante, compte, et de toute façon, on vous voit tout, hein, avec les téléphones dans le premier, hein, Instagram, machin, poster des photos, etc. Donc, vous montrez votre physique, toujours la pose fessier, machin, etc. Nous, les mecs, on est toujours en train de faire les bras, tout ce bordel-là. C'est une société de jugement, de regard, d'image. Voilà. Mais après, l'interprétation, effectivement, c'est une question d'éducation, d'habitude, etc., etc. Après, la Coréenne n'a pas d'âge non plus, attention. Hein. J'ai vu des vieux avoir des comportements de ouf. Hein. Freinez pas en fonction du regard des autres. Tu t'entraînes pour toi. Il faut pas t'empêcher de vivre pour ces gens-là. Tu dois juste te construire une petite bulle dans laquelle tu te mets bien et faire abstraction de tout le reste, parce que il y a cette partie de personnes pas cool. Mais derrière ça, il y a aussi beaucoup de personnes bienveillantes à la salle et qui sont toujours là pour donner de bons conseils. Il y a quand même aussi beaucoup d'entraide, beaucoup de passionnés qui vont être là pour t'aider, pour te donner des conseils, mais vraiment bienveillants. Et c'est ça aussi qui va faire que...
Ouais, donc ça rejoint en fait ce que je pensais, hein. C'est-à-dire qu'elle dénonce pas le fait que vous allez les voir pour essayer de les corriger, etc. C'est encore une question d'approche. Tu sais, les gros lourds qui vont donner, tu sais, c'est comme si tu disais, t'as pas du feu, ouais, t'as pas un 0,6 ensuite. C'est voilà. Alors si tu vas la voir pour la conseiller parce que tu penses qu'elle fait un exercice un petit peu mal, bon, c'est différent. En fait, tout ça, pour résumer, c'est quoi? C'est une question d'attitude. On ne devrait même pas, et d'éducation en fait, on ne devrait même pas euh, avoir besoin d'avoir des salles spéciales ouvertes pour les femmes seulement, s'il n'y avait pas de relous, tu vois. Au bout d'un moment, tu as une femme qui rentre, habillée, décolletée, machin, un truc, legging très très court, etc. Tout le monde, tous les mecs, en tout cas la majorité, vont regarder. C'est normal. Mais après, une fois qu'elle est rentrée, les mecs, enfin, ceux qui travaillent, ils vont passer, ils vont passer à autre chose, quoi. Ils vont travailler, c'est tout. C'est comme ça. Quand elle dit qu'elle travaille pour elle, effectivement, t'as des personnes qui vont travailler parce que avant à la salle, comme j'ai dit tout à l'heure, pour penser à autre chose, défouler, etc., s'entretenir un petit peu. Par contre, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, faut pas qu'elle parle en disant on fait ceci pour ça, machin. C'est encore une fois parler pour les autres. La plupart des gens que je connais, que j'ai pu avoir aussi en coaching, mais pas que, hein, que d'autres coachs ont, ils font ça à cause du regard des autres. Sinon, pourquoi aurait-il besoin de changer? Parce qu'ils sont jugés. Quelqu'un qui se trouve, par exemple, un peu, qui a du surpoids, quelqu'un qui est en surpoids, qui n'a pas de problème de santé particulier, mais qui est en surpoids, il a commencé la musculation parce qu'il aura subi des moqueries, tu vois, durant sa jeunesse, etc. Il se dit, bon, allez, stop, maintenant, je voudrais changer, petite vengeance un petit peu sur... Et on les voit bien, parce que ces gens-là, d'ailleurs, souvent deviennent après influenceurs, parce qu'ils ont réussi à se transformer, ils sont très, très stricts, etc. Et puis après, ils motivent d'autres personnes, tu vois. Donc, il y a aussi des gens qui font ça à cause du regard des autres. Mais justement, le regard des autres doit vous donner aussi une motivation pour vous. Moi, je suis content, hein. Avant, j'étais maigre, hein. J'avais des petites moqueries, etc. Bah, c'est grâce à ces critiques, ces moqueries, que ça m'a donné aussi une force pour après me bouger les fesses et aller à la salle. Donc c'est une bonne chose aussi. Mais maintenant, il ne faut pas généraliser, et surtout les comportements, il ne faut pas croire non plus qu'on est le centre du monde dans une salle, pas parce qu'on se trouve belle ou quoi que ce soit, que tout de suite tout le monde mate, etc. Ou alors sinon il faut changer de salle, hein, parce que c'est une salle qui est peut-être mal fréquentée. Je veux dire, au bout d'un moment, les gens, voilà, à force de voir la même personne, la même tête, ils passent à autre chose, quoi. Ils sont là pour travailler, ils ne sont pas là pour mater. Et encore une fois, ceux qui font ça sont rares, heureusement, et c'est vrai qu'on les reconnaît facilement, puisqu'ils ont le physique à la hauteur de leur investissement à la salle. C'est les mêmes qu'on retrouve dans les commentaires à critiquer, ah t'es dopé, à ceci, à cela. Ben, tu passerais moins de temps à mater les gonzesses sur TikTok ou dans la salle, peut-être que tu aurais des résultats. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire dans les commentaires un petit peu ton avis, c'est une vidéo qui est un petit peu longue, hein, donc voilà, j'espère qu'elle t'aura plu. Et puis si jamais tu as d'autres vidéos sur lesquelles tu veux que je réagisse, tu m'envoies les liens en message privé sur Instagram, et puis voilà. Allez, ciao.